الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, le sujet de ce petit audio, c'est un conseil envers ces musulmans, ces musulmans, ceux qui s'affilient à l'islam, ceux qui se revendiquent de l'islam et qui sont chanteurs de la musique rap, les rappeurs. Et en vérité, ces rappeurs qui se revendiquent de l'islam, qui se disent musulmans et qui font l'apologie, qui glorifient dans leurs chansons l'usage de la drogue ou la vente de la drogue, la consommation d'alcool, qui promotionne et glorifie la nudité féminine et les rapports charnels hors mariage, qui glorifie le banditisme, le braquage des banques, ce genre de choses, la violence d'une manière générale, la glorification des armes à feu. Ces rappeurs-là qui se disent musulmans, qui se revendiquent de l'islam, eh bien, qu'ils en soient conscients ou non, ils font partie des plus grands corrupteurs de la jeunesse musulmane, de la jeunesse en général et la jeunesse musulmane en particulier. Et ils auront des comptes à rendre à ce sujet-là. Ils seront interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des paroles de leurs chansons, au sujet de la musique qu'ils font, qu'ils vendent, dont ils vivent, car le statut de la musique en islam est connu, c'est illicite, et ils auront des comptes à rendre en plus concernant les dégâts que leur musique aura occasionnés sur les gens. Également des comptes à rendre concernant ce culte de leur personnalité qu'ils entretiennent et dont ils se nourrissent. Ils auront des comptes à rendre au sujet de tout cela. Et certaines personnes disent que non, c'est de l'abus et que ces artistes, ces rappeurs ne sont pas responsables de l'éducation des jeunes, de l'éducation des enfants, etc. Et c'est juste, bien entendu. L'éducation des enfants est une charge qui appartient aux parents, qui appartient à la société et à la communauté également. Mais ces rappeurs, eh bien, ils ont une influence néfaste, une influence certaine sur ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, qui n'apprennent pas leur religion et qui écoutent en boucle ces chansons, et qui chantent et qui répètent en boucle ces chansons. Et toute personne qui utilise les transports en commun ou qui vit dans un quartier, par exemple, eh bien, il est conscient de cela, et il voit cela, et il est témoin de cela. Et assurément, eh bien, leurs chansons, elles ont un impact sur les gens, qu'ils sont innocentes ou non. Et le but de cet audio n'est pas de pointer l'index sur eux de manière stérile et de s'arrêter là, non. Le but de cet audio, c'est de leur faire prendre conscience de cela, incha'Allah, selon mes faibles capacités et à mon petit niveau. C'est un conseil, une nasiha. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith authentique, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil loyal. La religion, c'est le conseil loyal. La religion, c'est le conseil loyal. Et le hadith est authentique. Donc il appartient à tout musulman et à toute musulmane de mettre en garde contre cela. Et contre d'autres choses également. Mais le sujet de cet audio, c'est le rap précisément. Et certaines personnes disent, non, mais le plus grand fléau, c'est le terrorisme, l'égarement doctrinal ou doctrinaire, le fait de suivre une voie égarée. On est d'accord avec cela. Mais le rap participe à cela. Je ne dis pas que le rap est à l'origine du terrorisme, tel n'est pas mon propos, mais
il y a dans cette culture, entre guillemets, dans ce qui est véhiculé par le rap, eh bien, des ferments, un terreau favorable, eh bien, à l'égarement des personnes. Dans le rap, les gens font la promotion des armes à feu, la promotion d'un nationalisme qui n'est même plus un nationalisme concernant les pays, mais même départemental. Moi, je viens de tel département, je suis du 6-9, je suis du 7-8, je suis du 93, etc. C'est du n'importe quoi. Wal'iyadhu billah. Si l'objet de cet audio est d'appeler tous ces rappeurs, tous ces producteurs de musique qui se revendiquent de l'islam. Je m'adresse à ceux qui se revendiquent de l'islam, à ceux qui se revendiquent du noble Coran, à ceux qui se revendiquent de la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je les invite, tout comme je m'invite moi-même, à se rectifier, à se corriger. Et certes, la porte du repentir est grande ouverte pour celui qui souhaite la franchir. Et il est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux, mais il est également dur en punition. Comme il nous dit lui-même dans le noble Coran, Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna azabi wal azab al-alim. Informe mes serviteurs, nous dit Allah dans le sens rapproché de sa parole divine, informe mes serviteurs que je suis le grand pardonneur, le très miséricordieux, mais également que mon châtiment est un châtiment douloureux. Ainsi, une nouvelle fois, j'invite mes frères et sœurs, ceux qui se revendiquent de l'islam et qui participent à cette musique rap, qui la vendent, qui la promotionnent, qui la diffusent, qui en font ses éloges, je les invite à se remettre en question à la lumière du noble Coran et à la lumière des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils se rectifient, qu'ils reviennent, qu'ils abandonnent cette pratique, qu'ils abandonnent cette prédication empoisonnée qui empoisonne les âmes de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs, qu'ils abandonnent tout cela et qu'ils reviennent vers Allah en toute sincérité et qu'ils se cramponnent au noble Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en toute sincérité, véritablement, afin que leurs fautes, bi'idhnillah, leur soient pardonnées et qu'elles soient changées en bonnes actions. Oh mon frère qui fait du rap, ou qui écoute du rap, ou qui vend du rap, qui distribue du rap, oh ma sœur qui fait cela également, cette vie est courte. Et nul parmi nous ne sait quand il va rencontrer Allah. Nul parmi nous ne sait quand son heure va arriver. Souhaites-tu rencontrer Allah dans cet état? Souhaites-tu rencontrer Allah alors que tu glorifies la fornication, l'usage de drogue, la consommation d'alcool, le nationalisme départemental stupide, je suis du 9-3, je suis du 9-4, etc. Souhaites-tu rencontrer Allah avec toutes ces choses qui s'opposent à ce qu'Allah a révélé à l'humanité tout entière? Pose-toi cette question en toute sincérité. Souhaites-tu rencontrer Allah avec toutes ces choses? Souhaites-tu être rassemblé au jour de la résurrection avec les trafiquants de drogue, les braqueurs, les fornicateurs et toutes ces mauvaises personnes? Qu'Allah nous accorde la guidance et son pardon? Non, assurément non. Donc, remets-toi en question. Et médite sur cette parole qu'a dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a dit, Yabna Adam, innaka anta ayyam, kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk. Il a dit, ô être humain, ô fils d'Adam, tu n'es en vérité qu'une somme de jours déterminés.
Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'efface. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'efface. Chaque jour qui passe est un jour qui te rapproche de ta tombe et de ton jugement. Comment souhaitons-nous rencontrer Allah? Comment souhaitons-nous rencontrer Allah? Souhaitons-nous rencontrer Allah en étant repentants, s'efforçant d'être pieux, s'efforçant de mettre en application les ordres et les commandements divins? Ou souhaitons-nous rencontrer Allah en étant le king du 94 ou du 77 ou du 35 ou du 15, en étant le meilleur des rappeurs de cette époque ou ce genre de choses? Non, absolument pas. Nul ne veut cela pour lui-même, ni pour autrui. Donc il est temps. Le moment est venu de revenir vers Allah. Le moment est venu de se repentir sincèrement. Et Allah nous dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Il nous dit dans le sens rapproché de sa parole divine, ô vous qui avez la foi, craignez Allah, et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé pour demain, c'est-à-dire pour le jour du jugement dernier. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. C'est-à-dire, ils ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier d'œuvrer dans le bien, de multiplier les œuvres pieuses. Et ils sont assurément des grands désobéissants, des pervers. Et Allah conclut sa parole divine dans le sens rapproché en nous disant « Ils ne sont pas égaux, ils n'ont rien à voir. Les gens de l'enfer et ceux du paradis, les gens du paradis sont ceux qui véritablement ont réussi. Ceux qui se verront attribuer, accorder tout ce qu'ils désireront dans l'au-delà et qui se verront préservés, protégés de toute chose néfaste et mauvaise dans l'au-delà. Et on demande à Allah de nous placer parmi ceux-là. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.